Alors si aujourd'hui nous répondions enfin à cet appel, et si aujourd'hui ce n'était plus l'Afrique qui comparait, mais ceux qui l'ont trop souvent jugé, mesdames, messieurs, il est donc temps d'ouvrir les audiences de notre tribunal, celui de la dignité. Pour avoir parlé une langue autre que le français à un camarade de classe, on m'a suspendu au cou un crâne de chien. Oui. Un crâne de chien. Qui ne s'en souvient pas? Peut-être que certains d'entre vous l'ont porté. Peut-être que d'autres l'ont vu. Mais ce crâne n'est pas une légende. Il a existé. Imaginez un crâne accroché au cou d'un enfant pour lui dire que sa langue maternelle n'a pas sa place, que sa culture est inférieure, que son identité est une faute. Ce jour-là, c'était pourtant un droit de l'homme qui s'exerçait, le droit à l'éducation. Mais à quel prix? Au prix de la négation de mon humanité, de ma culture, de mes racines. Voyez-vous, ce jour-là, cette langue, c'était pourtant la voix de mes ancêtres, la musique douce de mon enfance, le souffle même de ma vie. Mais aujourd'hui, j'entends, oui, j'entends. J'entends la voix de mes ancêtres s'agiter dans leur tombe pour me réveiller. Parmi eux, j'entends la voix de Soundiata Keïta, roi du Manding, qui fit proclamer à Kouroukafoura la chante du Manding au XIIIe siècle. N'est-ce pas là déjà une proclamation des humanités africaines? Et dans ce sillage, oui, je le vois, regardez-le, Joseph Kizerbo nous appelle encore. Nanglara, Ansara. Alors si aujourd'hui nous répondions enfin à cet appel, et si aujourd'hui ce n'était plus l'Afrique qui comparait, mais ceux qui l'ont trop souvent jugé, mesdames, messieurs, il est donc temps d'ouvrir les audiences de notre tribunal, celui de la dignité africaine. Et ce tribunal pose une question essentielle. Le tribunal endogène doit-il condamner les droits de l'homme? Autrement dit, ce tribunal porteur des valeurs locales et des traditions doit-il rejeter ces droits universels qui ont parfois écrasé nos valeurs, nos identités? Eh bien, aujourd'hui, nous plaidons pour que nos systèmes endogènes puissent enfin juger ceux qui ont trop longtemps jugé à notre place. C'est pourquoi nous décidons de répondre par l'affirmative. Alors, qu'est-ce que nous reprochons donc aux droits de l'homme? Premièrement, nous reprochons aux droits de l'homme d'être nés sans nous et de parler comme s'ils étaient de chez nous. Alors, consultons ensemble l'extrait de naissance des droits de l'homme. Eh bien, on découvre que le père est américain, avec la déclaration d'indépendance de 1776. Et leur mère, notre ex, la France, avec la déclaration française des droits de l'homme et des citoyens de 1789. Et l'Afrique dans tout ça, vous vous demandez souvent quel rôle elle a joué dans cette noble famille. Eh bien, l'Afrique, elle, était tout simplement dans la cuisine. Notre rôle, c'était de veiller sur les droits de l'homme, tel un domestique, de les nourrir, de les entretenir, de leur faire la révérence, mais sûrement pas d'en discuter les familles. Pire encore, au moment même où ces droits étaient proclamés, au nom de la liberté, nos peuples étaient colonisés et nos terres confisquées. Rappelez-vous cette date, 1789. Pendant que l'Europe chantait liberté, égalité, fraternité, baissons la voix. L'Afrique gémissait encore sous la traite négrière. Haussons la voix. Où était la fraternité? Parce que le code de l'indigénat faisait de l'Africain un sous-homme. Code adopté sans plus de 100 ans après la naissance de ces fameux droits de l'homme.